Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. That's good, it's Friday, c'est vendredi les amis, c'est enfin le week-end. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, une dure semaine de labeur avec un bon week-end et surtout le retour de l'Olympique Lyonnais. Puis ça sera contre Lens. Ça sera dimanche à 20h45 sur Prime Video. On va se retrouver pour évidemment le triptyque comme tous les soirs de match. Mais avant ça, les amis, vous aurez cette occasion-là et ça sera jusqu'au 7 octobre. Petit jeu concours pour vous. C'est la possibilité de gagner ces deux jeux FIFA 23. Un sur PS4, un sur PS5. Et vous avez vu, en plus, c'est cool. C'est l'édition limitée Olympique Lyonnais, les amis. Pour participer, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet Communauté de la chaîne. Vous avez le post et vous devez être abonné. C'est important. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et ensuite, commentez. Juste un commentaire. Vous avez jusqu'au 7 octobre. Ça sera dans le débrief du match contre Toulouse, les amis. Ouais, ça, en plus, c'est sorti aujourd'hui. Hein. C'est vraiment tout neuf, tout frais, comme vous le voulez, avec cette belle pochette. Et oui, pochette Olympique Lyonnais. Les amis, petite vidéo, puisqu'il y a une information importante aujourd'hui, un communiqué qui est tombé ce matin. Vous le savez, nous étions en processus de vente de l'Olympique Lyonnais depuis déjà plusieurs mois avec le fameux John Textor. Et il avait ce fameux John Textor jusqu'au 30 septembre pour pouvoir réunir les fonds et enfin officialiser le rachat de l'Olympique Lyonnais. Alors, on a appris aujourd'hui que le 30 septembre était une date indicative. En tout cas, on le savait, mais bon, moi, je ne suis pas un financier de chez Financier. Et on a eu donc un communiqué ce matin. Alors, un communiqué rédigé par OL Group qui dit que la réalisation de l'opération de rachat par Eagle Football ne se fera pas ce 30 septembre. Par contre, on met tous les voyants sont au vert. Une finalisation est même prévue dans les prochaines semaines parce que, bah oui, initialement c'était prévu pour le 30 septembre, mais apparemment, ne vous inquiétez pas, les transactions ne sont pas du tout en péril et ça va bien aboutir dans quelques jours. Les accords définitifs sont en cours de préparation, nous dit le communiqué. OL Group rappelle que la société Eagle Football, contrôlée par Monsieur John Textor, s'est engagé de manière ferme et inconditionnelle auprès de ses principaux actionnaires historiques, Pathé, IDG Capital et Holnest, à acquérir 39 201 514 actions et 789 824 Osran émises par OL Group. Eagle Football s'est en outre engagé à souscrire sous réserve de la réalisation de ces acquisitions et une augmentation de capital réservé d'OL Group d'un montant total de 86 millions d'euros. Alors OL Group, il disait, les discussions sont bien avancées avec les prêteurs de l'Olympique Lyonnais pour la confirmation du maintien de l'ensemble des financements du groupe, mais que le groupe attend l'accord de l'ensemble des prêteurs avant le closing. Les parties finalisent dans les prochaines semaines la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d'Eagle Football et les étapes mécaniques nécessaires à la bonne réalisation de l'opération. Il y a beaucoup de langage financier. Alors peut-être que certains d'entre vous qui suivent la chaîne sont un petit peu à même de comprendre tout ça. Moi, je suis pas un très grand connaisseur. Antoine des Éditos l'est un peu plus que moi. Il y en a d'autres aussi. Je pense à mon pote Hugues aussi qui est très calé là-dedans. Moi, pas du tout. Voilà, je suis ça d'un petit peu loin, mais c'est important parce que cette vente de l'Olympique Lyonnais, elle va nous permettre de rentrer dans une nouvelle ère, je pense. Et c'est ça, en tout cas, que l'OL veut. Alors, bon, j'essaie de décrypter tout ça en regardant, en analysant, en regardant ce qui se disait un petit peu dans la presse, de voir des spécialistes parler aussi, c'est intéressant. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est que les plans de Eagle Football, voilà, c'est Eagle Football, ils ont changé. Entre-temps, avec l'arrivée d'Arès. Arès, oui. Arès, je crois que c'est un dieu grec, il me semble, c'est ce qu'on m'a dit.
un dieu grec en rapport avec l'enfer, je ne sais plus quoi. Certains me le diront peut-être en commentaire. J'espère qu'en tout cas, c'est pas prémonitoire. Donc, c'est pas anormal que le deal il prenne un petit peu de temps avec cette nouvelle directive avec Ares qui a rejoint John Textor un petit peu pour. Je crois qu'Ares, il me semble que c'est avec Affolter. Voilà. Affolter, Marc Affolter de son prénom, Marc, qui est venu avec Ares. Et ça, c'est finalement le tour de table qu'a fait John Textor pour récupérer les fonds pour pouvoir acquérir l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui, on le voit, et en tout cas c'est ce qui est dit, l'Olympique Lyonnais coûterait 573 millions d'euros. C'est ce que doit apporter John Textor. Je vous le fais en gros. Vous me dites si je me trompe. Donc ça, c'est le compromis de vente. 573 millions d'euros. Alors Textor, lui, il a été à la pêche aux millions, d'où l'arrivée finalement de Ares dans ces négociations. Alors, il y a aussi un point très important. Et ça fait quand même un petit peu mal. Et je pense qu'on le minimise beaucoup. C'est la dette de l'Olympique Lyonnais. La dette de l'Olympique Lyonnais, c'est 330 millions d'euros. C'est énormissime. C'est énormissime. Et de ce que disait Antoine des Éditos, qui m'a fait un très bon vocal tout à l'heure, il me dit franchement, mais racheter un club qui a autant de dettes, c'est quand même assez incroyable. C'est une opération aussi un petit peu risquée pour John Textor. Parce que finalement, est-ce que l'Olympique Lyonnais n'était pas au bord de la faillite, au bord de la liquidation judiciaire? On peut se poser vraiment la question. On peut se poser cette question. Parce que avec le rachat, normalement, de John Textor, au lendemain de la signature de l'accord, la dette sera ramenée à 273 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on rajoute les 50% d'augmentation de capital promis par John Textor. Donc, évidemment, après ce rachat, normalement, l'Olympique Lyonnais se trouverait dans une meilleure condition financière qu'avant la vente. Ça, c'est important. Et pourtant, on nous a rabâché, Jean-Michel Aulas nous a rabâché pendant des mois, des années, que l'OL se portait bien financièrement, qu'on n'avait pas besoin de vendre, qu'on avait établi avec le grand stade, OL Valley, etc., des ressources qui nous permettaient de ne pas compter uniquement sur le football. Bien, le Covid est passé par là, Mediapro est passé par là, et aussi, quelque chose d'important, c'est pas de Coupe d'Europe. Je rappelle les propos de mon pote Hugues dans une vidéo qui décryptait un petit peu les comptes de l'OL. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Il disait une année sans Coupe d'Europe, c'est 5 ans en arrière. On revient 5 ans en arrière. C'est comme au jeu de loi. 5 cases en arrière. Et il avait raison. La Coupe d'Europe, quand vous n'y accédez pas, quand vous finissez 8e, quand le Covid est passé par là et que vous avez été figé à une 7e place, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je dirais la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, parce qu'on le sait, la Ligue des Champions aurait ramené des droits télé supplémentaires, des recettes de billetterie, de produits dérivés, etc. Chose que cette année, nous n'aurons pas. Donc, la vente de Paqueta, elle était indispensable. Aujourd'hui, on s'en rend encore plus compte. Elle était indispensable. Et je vous disais même dans certaines vidéos que tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais étaient à vendre. Toute l'équipe de l'OL était à vendre. Ce n'était pas des conneries. C'était la réalité. Certes, ils n'ont pas tous trouvé preneur. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous mettez le montant réclamé plus ou moins par l'OL, eh bien, le joueur s'en va. Donc, Paqueta, il faut arrêter de nous la faire à l'envers. Guimaraes, il faut arrêter de nous la faire à l'envers. Même, je dirais, un joueur comme Memphis Depay, il devait partir libre parce qu'il coûtait aussi de l'argent au club. Toutes ces choses-là devaient arriver, c'était une obligation. Alors ça, c'est finalement le rachat de l'OL. C'est, si on peut imaginer un petit peu tout ça, c'est une sorte d'oxygénation quand même. Pour que l'OL reparte sur un cercle vertueux. Et je pense que John Textor, il a cette ambition, avec ses associés, de remettre un petit peu l'OL sur les bons rails, les rails de la victoire, les rails des trophées. Parce que pareil, depuis 2012,
l'OL n'a pas remporté un trophée, ça commence à faire long, les supporters le réclament, donc finalement, si on veut rester un petit peu positif, eh bien, on peut se dire que franchement, ce rachat, si il se concrétise, parce que imaginez que la date encore soit reportée, là on pourra peut-être se poser d'autres questions, mais en tout cas, si cette vente est actée, eh bien, ça sera que bénéfique pour l'avenir de l'Olympique lyonnais. Les banques et l'endettement, si je résume, sont un petit peu les alliés de l'Olympique lyonnais. Alors moi, je réfléchissais aussi un petit peu à tout ça. J'en parle beaucoup avec Antoine des Éditos dans nos échanges privés. Il me fait des vocaux. Et moi, je comprends sa thèse. Il était en train de réfléchir là-dessus. Il pense que vraiment Jean-Michel Aulas nous a un petit peu berné. Et que finalement, il y a été un petit peu de son petit mensonge. Il pense même, et moi je suis d'accord avec lui, parce que c'est pas impossible que, en gros, Jean-Michel Aulas se soit accordé avec Pathé et IDG pour qu'ils revendent leur part. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas Jean-Michel Aulas qui apprend le jour de FC Porto Lyon que IDG et Pathé veulent revendre leur part. Non, ça c'est de l'acteur studio. En tout cas, c'est une hypothèse, c'est ce qu'on imagine. Peut-être c'est du football fiction, c'est de la fiction, mais c'est plausible. C'est-à-dire qu'il y a eu un arrangement avec Pathé et IDG pour revendre l'Olympique lyonnais. Chose à laquelle avait pensé Jean-Michel Aulas depuis 2 ans. 1 an et demi. Rappelez-vous, après le match contre Nice sous Rudy Garcia, où on laisse échapper la Ligue des Champions, le 3e tour préliminaire, on est battu à Nice. Quelles sont les paroles de Jean-Michel Aulas ? Ce soir-là, j'ai pensé à arrêter. J'ai pensé à arrêter. Qu'est-ce que voulait dire arrêter ? Eh bien, vendre le club. Mais il ne l'a pas dit comme ça. Je pense que avant même cette déclaration, il avait déjà anticipé et peut-être cherché des racheteurs potentiels pour l'Olympique lyonnais. Donc, l'intérêt de Jean-Michel Aulas, c'était finalement de laisser le club. Je veux bien que ça soit son bijou, que ça soit un club qu'il ait monté de A à Z, qu'aujourd'hui, si on en est là un petit peu avec cette histoire de l'Olympique lyonnais, où c'est 7 titres de champion, etc., tout ça, le grand stade, c'est grâce à lui. Ok. Mais là, il arrivait au bout du bout et il savait qu'il allait potentiellement pouvoir récupérer une énorme manne financière personnelle. Aujourd'hui, la vente, si elle se fait, de l'Olympique lyonnais lui rapportera quelque chose comme 600 millions d'euros. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc, il y a eu peut-être, on peut l'imaginer, je dis bien on peut l'imaginer avec des pincettes, que finalement, Jean-Michel Aulas ait joué, je dirais, un mauvais rôle dans cette vente, un petit peu en nous faisant avaler des couleuvres, si on peut dire, en se donnant le bon rôle, qui peut-être le bon rôle c'est, voyez, j'ai voulu, entre guillemets, faire perdurer l'Olympique lyonnais au-delà de moi, en revendant le club et surtout en permettant aux racheteurs de retourner dans un cercle vertueux. Voilà. Permettre au club de se dimensionner de nouveau. Mais c'était déjà la réflexion depuis plusieurs saisons. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, vous me direz, vous, en commentaire, si vous êtes d'accord un petit peu avec ce cheminement d'esprit, avec cette peut-être fiction, mais peut-être aussi réalité. Dites-moi en commentaire. En tout cas, de ce qu'on sait aussi, c'est que quand l'Olympique lyonnais aura été vendu, Jean-Michel Aulas devrait rester 3 ans en fonction, devrait, c'est encore une fois selon les résultats sportifs, avec son équipe, Vincent Ponceau, Bruno Chéroux, mais quand il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux propriétaires, on ne sait pas si vraiment ça se passera vraiment comme ça. Si les nouveaux mecs à la tête du club ne voudront pas quand même mettre, je pense, des membres de leur clan un petit peu, excusez-moi de le dire en clan, mais ils vont peut-être vouloir mettre des Américains dans les fonctions directionnelles de l'Olympique lyonnais. C'est
possible. Tout est possible aujourd'hui. En tout cas, la vente n'est toujours pas actée. Ça devrait se faire dans les prochains jours. On sera très très attentif à tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces aussi, c'est très important. Abonnez-vous. Évidemment, il y a le concours, je vous en ai parlé en début de vidéo. Sinon, on se retrouve dimanche aux alentours de 20h pour l'avant-match. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci de votre fidélité. À très très vite. Très bon début de week-end. Ciao!